Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod. C'est le moment, j'espère que vous avez apprécié l'effervescence d'hier autour des annonces de Blackmagic, de faire un petit test et un tour des nouveautés de DaVinci Resolve 15 en français s'il vous plaît, après qu'on ait eu toutes les vidéos de Blackmagic en anglais. Alors donc il y a énormément de choses, donc je vais vraiment survoler, hein, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a tellement de choses de nouveautés qui sont, mais en plus vraiment surprenantes, on va pas lésiner sur les termes. Alors, la première chose, donc, on connaît tous maintenant la stratégie de Blackmagic d'intégrer une grosse nouveauté dans le logiciel et de peaufiner un peu les autres pages. En l'occurrence, la grosse nouveauté, je reviendrai dessus ici après, hein, qui est ici, hein, c'est la partie fusion. Alors, dans un premier temps, je vais voir un peu avec vous toutes les nouveautés qu'il y a au niveau des pages Edit et Color qui sont intéressantes, que j'ai trouvé chouettes, et vous donner mon analyse un peu de ce qu'on peut attendre de la page Fusion et la page Fairlight par la suite. Interface Edit, on a quelques changements, notamment par exemple ici, si je reviens ici sur donc un affichage avec les détails, on peut ici faire deux vues dual plane du Media Pool. Par exemple, supposez maintenant que je fais un nouveau bin. Voilà. Et donc alors ce qui fait que, hop, voilà, sur un seul même bin, hein, donc sur une seule même fenêtre, je peux switcher de l'un à l'autre un peu plus facilement entre mes bins. Ce qui est plutôt bienvenu, hein, c'est une assez chouette fonction. Voilà, donc ça c'était pour ce qui en était du Media Pool. On retrouve également ici une nouveauté qui était plutôt attendue au niveau de la timeline, la possibilité de switcher plus facilement d'une timeline à l'autre. Pour cela, ce n'est pas affiché dès le début, vous devez aller en fait ici, vous voyez ici, donc dans l'option d'affichage, et vous avez cette option ici qui s'appelle Stacked Timeline. Hop, voilà, et donc si vous cliquez, regardez, nous avons ici des onglets qui apparaissent, ce qui est très pratique. Et donc si maintenant je crée une nouvelle timeline, voilà, vous pouvez voir qu'ici, hein, donc, on a la possibilité de switcher d'un onglet à l'autre. C'est franchement une très belle nouveauté et ça va d'autant plus loin que, regardez ici, nous avons un petit bouton. Si vous cliquez dessus, ça vous permet, hop, de séparer en deux timelines. Alors, hein, ici, vous voyez, regardez, il suffit alors de sélectionner les timelines. Alors, pourquoi ici je ne peux pas les sélectionner? Parce que les deux sont ouvertes au-dessus. Donc, en fait, il faut que je ferme le test 2 et alors je peux aller chercher ici le test 2, et voilà, et donc vous avez deux timelines ouvertes en même temps, vous allez pouvoir donc très facilement faire des copier-coller, etc., de différents, même avoir vérifier la synchronisation, etc. Donc ça, c'est très pratique, c'est bienvenu, hein. Merci Blackmagic. Donc voilà, alors il y a toujours quelques petites nouveautés par-ci par-là qui ont été rajoutées, je pense notamment au timecode window que vous avez ici dans Workspace timecode window. Ça peut être pratique, hein. Ça c'est souvent utilisé par les utilisateurs de multicam, les utilisateurs de synchro audio, hein, qui ont besoin d'un timecode bien visible et bien clair. Donc quand vous utilisez votre configuration multi-écran, cette fenêtre va pouvoir se redimensionner, hein. Donc ça c'est très pratique. Voilà, alors, autre fonction, ça qui vient d'Adobe Premiere Pro, la nouvelle version, à savoir la 2018 d'Adobe Premiere Pro. Supposez par exemple que je fasse ainsi, hein, je fais n'importe quoi, hein, ne faites pas ce que... Ne répétez pas ce que je suis en train de faire dans un projet professionnel, hein, je fais n'importe quoi. Donc supposez par exemple qu'ici que vous ayez fait 2-3 passages de montage avec des espaces entre eux pour sécuriser par exemple le dos de durée, eh bien vous pouvez aller maintenant dans Edit et il y a l'option Delete Gaps, hein, ici, hop, qui vous permet de revenir donc intégralement sur donc, les gaps. Fermer tous les gaps, hein, donc tous les passages, donc les gaps qui sont en fait les zones de vide. Depuis l'intégration de Fusion, on retrouve pas mal d'effets, notamment dans les titres. Ici, vous avez regardé, ici les Fusion Titles, plein de titres qui ont été rajoutés. Hein, par exemple, on peut essayer celui-ci hein, pour voir, hein, comme ça on voit un peu ce que ça donne. Voilà, vous pouvez voir ici qu'on a un effet, je vais cliquer ici sur l'inspecteur pour aller le modifier. Donc ça rame un peu, hein, c'est pas encore tout à fait stable. Par contre, l'excellente nouvelle, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, je vous le dis maintenant, ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Vous pouvez voir que je suis sous Windows, hein. Je suis sous ma station principale Windows, je ne suis pas sous Mac. La bêta sous Windows est super stable, fluide et tout à fait utilisable, contrairement à il y a un an, à la bêta 14 où j'ai été obligé de faire ma vidéo sous Mac, parce que la bêta Windows plantait trop.
Eh ben regardez ici, il n'y a pas de souci, elle fonctionne très très bien sous Windows. Là, franchement, je salue les efforts de Blackmagic, c'est formidable ce qu'ils font comme effort. Donc voilà, là on a vraiment, je vous jure, elle est très très stable, elle est parfaitement utilisable. Il y a deux trois fonctions qui plantent un peu, je reviendrai dessus après, mais elle est vraiment tout à fait utilisable. C'est génial. Donc alors voilà, on peut avoir ici un premier texte 3D préfet, c'est un peu comme ce qui fonctionnait les modèles master de Motion dans Final Cut, hein, les titres préfets de Motion qu'on retrouve dans Final Cut Pro 10. Hein. Donc alors ce qu'on pourrait faire par exemple c'est test fillette ici qui est un plan assez chouette, hein, couleur assez chouette, j'aime bien ce plan. Voilà, et donc maintenant qu'il est, on va peut-être attendre qu'il se rende, hein, donc vous vous souvenez, hein, vous allez dans Playback, vous allez dans Render Cache et vous allez sur Smart pour qu'il se rende. Ça rame un peu, hein. C'est pas encore le top du top. Enfin voilà, là encore que j'arrive à l'avoir en temps réel. Voilà, et j'ai quand même une très bonne machine, hein. Donc voilà, vous étonnez pas si ça cafouille un peu, c'est normal, ça pompe beaucoup de ressources. Voilà, et donc il y a énormément de paramètres sur lesquels on peut influer. Hein. Je vous invite à les découvrir vous-même. Voilà, je vous invite à jouer, hein, ça peut être vraiment chouette. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Oui, des nouveaux Fairlight FX, des nouveaux outils, des nouveaux effets audio. Je vais revenir un petit peu sur le son, je vais aller chercher des sons. Voilà, je suis allé vous chercher un jingle. Alors la première nouveauté qu'on peut dire de ce Resolve 15, qui est de nouveau copier-coller de Final Cut 10, c'est que maintenant, quand vous êtes dans la vision, donc pas celle-ci, mais celle-ci, hein, quand vous êtes dans la vision avec les vignettes, vous avez un waveform et vous pouvez le parcourir, l'audio, exactement comme dans FCP 10, au survol. Ce qui est plutôt bienvenu, ce qui est même une très bonne chose. Donc maintenant que j'ai un audio, donc je vais rajouter rapidement une piste audio. Je fais vraiment n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pour l'exemple. Donc vous avez également ici, regardez, Sound Library. Alors voilà, ça c'est une des nouveautés à mon avis qui vient de Fairlight et également de la page Fairlight. Donc, Sound Library, vous avez besoin d'une base de données, d'une database PostgreSQL pour y avoir accès. Alors, qu'est-ce que c'est que les bases de données PostgreSQL? Alors, en fait, ceux qui font du web connaissent le MySQL, hein, la base de données MySQL. C'est à peu près la même chose ici, sauf que c'est aussi une base de données hein, qui se trouve en ligne, hein, qui est sur un serveur distant. Et c'est ce que vous allez utiliser en fait quand vous faites de l'édition collaborative sous Resolve. Vous allez utiliser donc un disque qui est une base de données qui est postée en PostgreSQL, hein, donc sur Resolve pour pouvoir travailler collaborativement. Et donc ici, je suppose que le Sound Library se base également sur ces bases de données dans le cloud pour pouvoir accéder directement à une bibliothèque de son. Donc je vais étudier ça moi-même hein, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc on va regarder un petit peu, on va revenir un peu sur les effects librairie. Donc je vais refermer le media pool. Donc alors, on a ici les Fairlight FX. Regardez, vous avez plein de nouveaux effets sonores qui se sont ajoutés. Alors, à vérifier, je vais vérifier, je vous confirmerai ça après, si ils sont disponibles, parce que moi ici j'ai la version studio, hein, vous le savez, payante. Donc, à vérifier s'ils sont disponibles dans la version free, dans la version gratis donc DaVinci Resolve classique. Alors, c'est vraiment très bien, parce qu'on a enfin un outil de reverb. Je vais l'appliquer ici pour qu'on puisse le tester. Voilà, un outil de réverbération complet. Ça manquait. Hein, si vous vous souvenez, donc, quand j'avais fait ma vidéo avec Grégoire, mon frère Grégoire, qui est ingénieur du son et compositeur, et qu'on avait testé Fairlight, hein, il n'y avait pas d'effet de reverb intégré. Maintenant, c'est là. Donc, la réverbération, c'est quand même souvent utilisé dans un effet de mixage. Voilà. Donc, au moins, c'est fait. On va revenir peut-être un peu sur l'inspecteur. Pardon. Voilà, clip pitch, reverb, hein, elle est ici. Et donc, alors, à mon avis, voilà, vous pouvez accéder, voilà, ici, de nouveau, à la fenêtre en interface graphique en cliquant ici, hein, vous voyez, dans l'inspecteur, ce qui est très pratique, hein, on va pas se le cacher. Alors, ce que j'ai vu aussi, est-ce qu'il est ici seulement? Alors, je ne le vois pas ici. Je ne le vois pas ici directement dans dans les FX dans le montage, mais il est dans la page Fairlight, c'est un denoiser. Donc on a déjà un denoiser de l'image dans la page color, maintenant on a un denoiser de son dans la page Fairlight. Donc on va dire que au moins aujourd'hui, niveau traitement audio, le logiciel se complète vraiment. C'est chouette, hein, c'est très chouette. Il faudra vraiment que je prenne une petite formation Fairlight et que je vous fasse des tutos là-dessus aussi pour histoire rapide, hein, histoire de que vous puissiez rapidement faire vos éditions audio vous-même. Voilà. Donc, écoutez, ça c'est déjà
une bonne chose au niveau de la page edit. Alors, une petite nouveauté également que j'ai remarqué, qui est très pratique. Supposez maintenant que vous appliquez un grade, on va faire n'importe quoi. Je reviens tout de suite après sur la page color, hein. Imaginez que vous appliquez un grade, n'importe lequel, dans la page color, et donc que vous allez sur Edit. Donc vous savez qu'ici on switch directement entre l'un et l'autre et qu'on va pouvoir voir notre correction colorimétrique directement. Vous avez ici ce petit bouton très pratique qui vous permet, cloc, de bypass immédiatement les corrections colorimétriques que vous avez appliquées dans la page color sans devoir retourner dans la page color. Je crois que je vous ai montré pas mal de nouveautés assez chouettes. On va passer sur la page color. Alors, sur la page color, une des grosses nouveautés que vous avez pu voir, c'est que nous avons accès à plusieurs choses ici. Donc la galerie, vous connaissez, hein, ça c'est les galeries, les styles, les power grades, ce que je vous ai déjà parlé ici. La première chose, dans la galerie, on a accès au timeline, ce qui veut dire que déjà, c'est quand même une bonne chose si vous avez plusieurs timelines pour votre étalonnage. Vous n'êtes pas obligé, comme dans la version 14, de revenir sur la page edit et de rouvrir la timeline. Vous pouvez directement, hop, cliquer ici et rouvrir la timeline. C'est plutôt bienvenu. Vous avez accès directement au media pool également. Supposez par exemple que vous ayez importé des nouvelles références, des shapes pour utiliser vos masques, etc. Et ben, vous pouvez tout de suite aller les chercher dans la page color. De nouveau, vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher dans la page edit. C'est très pratique, on va pas se le mentir. Mais surtout, là, je dois dire, allez, c'est ma petite nouveauté. C'est ma petite nouveauté phare qu'on attendait tous depuis une éternité. Ceci. Ah oui, ça, alors oui, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un visualiseur de lutte pour parcourir. Alors ça, c'était attendu. Chapeau, Blackmagic, super, bravo. Ça, c'est génial. Donc ici, j'ai des rushs qui sont tournés à l'Ursa Cinéma. Eh bien, regardez. Voilà, on peut retrouver tout de suite en parcourant quelles sont les bonnes luttes à employer. Voilà, c'est super, hein? Voilà, comme vous voyez ici, on peut toutes les parcourir, hein. On peut aller sur les film look, etc., pour aller chercher tout de suite un étalonnage cinéma venant des DCI, hein, donc des Panasonic P et des Kodak. Voilà, on peut les parcourir tout de suite. Ça, c'est super génial. Ça, c'est... Bravo, bravo! Chapeau Blackmagic, ça on l'attendait, hein. J'en connais un d'ailleurs, je connais un certain Denver Riddle qui doit l'avoir mauvaise, parce que c'est plugin maintenant. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté de la page color qu'on attendait, qui va considérablement faciliter notre workflow. Alors, il y a eu 2-3 petites nouveautés qui sont bienvenues également. Vous pouvez voir déjà que, par exemple, la page nodale, la construction nodale a été légèrement revue. Tenez, je vais l'agrandir pour que ce soit un peu plus visible. Alors, la page nodale a été légèrement revue. En fait, elle reprend l'interface graphique de Fusion, hein, ce qu'on a intégré ici dans Fusion. Alors, une nouveauté, par exemple, hein, moi que j'ai trouvé très, très, très pratique. Vous pouvez en fait ajouter un nouveau style de node. Donc ici, regardez, je vais ajouter un node en série, Alt S. Hein, et alors, donc, dans cette node, je vais faire un grade. Je vais faire un grade un peu plus simple. Voilà, ça nous fait un grade plutôt simple et doux, d'étalonnage plutôt triste. Alors, regardez maintenant si maintenant ce grade est une de mes notes de référence et que j'aimerais bien l'employer rapidement, beaucoup plus rapidement dans mes autres étalonnages. On peut faire ceci. Déjà, nouveauté, on peut lock node. Ça, c'est assez chouette parce que si jamais ça sécurise votre workflow. Si jamais, par exemple, il n'est pas rare quand vous étalonnez que vous switchez d'une node à l'autre et que vous ayez une arborescence qui est vraiment complexe, alors que donc vous faites une correction dans un node que vous ne voulez pas appliquer de correction et ah merde. Donc ici, si vous appliquez le lock, vous allez pouvoir changer ce que vous voulez, il n'y a rien qui va bouger. Donc ça, c'est très pratique. Donc ça vous permet de sécuriser vos nodes. Donc ça, c'est le lock node. Et alors donc, vous avez la possibilité, regardez ici, une nouveauté de Save as Chart Node. Voilà, alors chart not one. Alors on va dire par exemple ici que c'est un référence étalo. Pardon, étalo 1. On va la sauver et si je vais sur une autre page, hein, par exemple la page de un autre plan que je veux étalonner, regardez maintenant ce qui se passe ici, vous avez une nouveauté. Si je fais add node, vous avez une nouveauté qui est référence étalo 1 et pop, et voilà, et regardez. Vous avez votre node directement de référence que j'ai sauvegardé ici, qui s'est ajouté. Et d'ailleurs, regardez, si je retourne sur celle-ci et que je la rebaisse, magie de magie, tout s'est mis à jour. Fantastique.
fantastique. Ça, c'est super. Vous allez peut-être me demander, mais Corentin, quel est l'intérêt supplémentaire par rapport au groupe et aux versions que tu nous as montré dans le tuto donc sur les groupes et les versions pour cumuler plusieurs étalonnages sur un même plan ou faire un même étalonnage sur plusieurs plans. L'intérêt en fait c'est que vous allez pouvoir utiliser le même étalonnage dynamique dans une arborescence différente. Supposez par exemple qu'ici donc on fasse un étalonnage complètement différent pour arriver à isoler par exemple les cheveux de la petite dame, le mur etc. Supposez par exemple donc on fasse ici des isolations donc pour des étalonnages correctifs qui sont pour des étalonnages localisés pardon qui sont complètement différents et ben alors du coup ça signifie que si vous appliquez dans les groupes ici si vous faites un groupe et que vous allez le faire après, vous allez peut-être appliquer un groupe sur toute l'image sans avoir pris en compte les étalonnages localisés. Et ben, par exemple, ici, si vous mettez un étalonnage une référence étalo dynamique, et ben vous allez pouvoir directement l'ajouter dans l'arborescence sans devoir passer par les grab styles directement et faire donc en sorte que cet étalonnage soit dynamique par rapport à tout ce que vous modifiez sur l'un. Donc directement dans l'arborescence qui sera différente de cet autre plan. Donc ça c'est très pratique. On va pas se mentir, ça c'est vraiment à utiliser sans modération pour vos étalonnages. Ça c'est chapeau Blackmagic, c'est le bonheur. Mais alors quand je dis le bonheur, c'est pas le bonheur, c'est le pied. Voilà, bref. J'ai pas encore... Voilà, donc ça c'était pour les grosses nouveautés que j'ai trouvées très intéressantes au niveau de la page color. Alors j'ai pas encore expérimenté le tout, mais je sais également que vous avez quelques nouveautés qui, à mon avis, vont être très intéressantes sur le qualifieur. Donc malheureusement, il faut que je passe un petit peu plus de temps dessus parce que j'ai pas encore tout expérimenté, j'ai pas encore tout à fait compris comment ça marche. Mais en fait, donc ici, donc déjà la première nouveauté, c'est que vous allez pouvoir, regardez... Voilà, donc parcourir, si je fais un mash H ici, voilà, vous allez pouvoir donc en fait, plutôt que d'utiliser ici les valeurs numériques, vous allez pouvoir directement bouger donc dans la page. Bon, c'est un détail, c'est un gadget, mais bon, pourquoi pas après tout. La nouveauté que moi j'ai trouvé très intéressante, donc déjà vous allez pouvoir qu'ici il y a un denoise. Il y a un denoise donc qui va agir de façon différente que le simple blur radius. Plus précis, ça va vous permettre d'affiner vos qualifieurs. À voir comment est-ce qu'il fonctionne, je crois que justement il fonctionne par le bruit généré. Très pratique déjà ça. Et alors vous voyez qu'ici, hop, on a une deuxième option. Regardez, on a une deuxième option ici qui s'appelle le mode, le shrink, donc le mode, shape, radius. J'ai pas encore, comme je vous le dis, j'ai pas encore tout expérimenté, mais je crois que ça va être... Ça va vous permettre vraiment d'avoir une mainmise sur votre qualifieur et de peaufiner, de lisser vos qualifieurs, vos isolations particulièrement prononcées. De façon particulièrement prononcée. Regardez déjà ici ce que j'ai réussi à faire. Tenez, regardez, on va passer sur le noir et blanc. Voilà. Alors là, je vous le dis tout de suite, obtenir un résultat comme ça sous DaVinci Resolve 14, c'était pas possible. Non, c'était pas possible. Donc voilà, ici, bon, vous allez me dire quel intérêt d'avoir un résultat comme ça. Ici, aucun. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a tous ces réglages, en plus, imaginez comment est-ce qu'on va pouvoir peaufiner nos qualifieurs. À étudier, je vais vraiment retravailler là-dessus pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a de nouvelles options qui sont ajoutées. Mais je crois ici qu'on a un qualifieur qui est vraiment beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant, et qui va nous permettre de nous enlever beaucoup de frustration quant à nos étalonnages localisés. Voilà. Est-ce que je dois dire autre chose? Je crois pas. Écoutez, on va en rester là pour l'instant. Je reviendrai dessus, on va revenir dans des tutos plus précis. Donc c'est maintenant le moment de parler de la grosse nouveauté de ce Resolve 15, vraiment la toute grosse, ceci. Ceux qui ont déjà touché, voilà, il va arriver, voilà, il a un peu de mal parce que évidemment c'est un logiciel très puissant, très performant. Ceux qui ont déjà touché à Fusion de Blackmagic Fusion, le logiciel qui était vendu à part avant. On ne sait pas je ne sais pas du tout s'ils vont continuer la version standalone à côté ou pas, connaissent bien les outils et ne vont pas être dépaysés, ils vont s'y retrouver tout de suite. Alors, donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'intégration complète du logiciel Fusion, qui est un logiciel de compositing d'effets spéciaux avancés. Certains d'entre vous m'ont demandé par mail, est-ce que ça peut remplacer After Effects? Est-ce que c'est aussi puissant? Est-ce que ça vaut After Effects? Alors, je vais répondre tout de suite à votre question. Non, ça ne vaut pas After Effects, c'est plus puissant qu'After Effects, c'est plus qu'After Effects. Oui, je sais que voilà, ça peut paraître un peu surprenant, mais il faut savoir que Adobe After Effects, c'est un logiciel donc plus centré sur le motion design et l'animation par calque.
C'est plutôt créé, en fait, c'est plus, comment expliquer, c'est plus polyvalent, c'est plus large comme public que cible After Effects. Il s'adresse plutôt aux producteurs indépendants, plutôt à certaines productions de publicité et à comment parfois on peut l'utiliser effectivement dans certaines productions court-métrage, etc. Mais c'est plus centré motion design, création de générique, vous comprenez. Alors, Fusion, c'est un programme créé pour le cinéma, hein. Lui, c'est vraiment un programme d'effets spéciaux complet par construction nodale, vraiment qui s'adresse aux studios de cinéma pour des effets spéciaux, des incrustations 3D complètes. C'est, en fait, pour faire une petite comparaison, Adobe After Effects, si on compare à Final Cut Studio, l'ancien Final Cut Studio, Adobe After Effects, c'est plutôt un concurrent de Motion, hein, d'Apple Motion, même si, oui, je sais, Apple Motion était quand même beaucoup moins complet, moins puissant que Adobe After Effects, hein, ça je sais, mais Adobe After Effects donc est plutôt un équivalent de Motion, d'Apple Motion. En fait, Fusion, c'est plutôt un équivalent de feu Apple Shake, que Apple a abandonné des années auparavant. C'est un équivalent de Nook, c'est plutôt un concurrent de Nook. Vous voyez, c'est vraiment un logiciel qui est prévu pour les studios de cinéma, très puissant, très poussé. Donc ce qu'on a ici, ce que vous avez, c'est vraiment des effets spéciaux qualité cinéma, hein, qui sont intégrés. Donc l'air de rien, DaVinci Resolve est aujourd'hui le tout premier logiciel, hein, où vous allez faire votre acquisition, votre montage, vos effets spéciaux, votre étalonnage, votre mixage audio et votre sortie, vraiment dans un seul logiciel. Alors, le premier, à modérer, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je vous ai déjà parlé de Mystica. Mystica de SGO. Mystica qui a vu venir la post-production complète de Le Hobbit, la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, du Tintin de Peter Jackson, de Star Wars 7 et 8, hein, les derniers Star Wars, hein, qui ont intégralement été faits sous Mystica, hein, de SGO. Et Mystica, c'est un logiciel comme ici, comme Resolve, donc qui fait le tout, sauf, je crois peut-être, je peux me tromper, mais je crois que le mixage audio, il fait pas. Mais en tout cas, il fait montage, effets spéciaux poussés, peut-être même plus poussés que ce qu'on a ici de Fusion, et étalonnage dans un seul logiciel. Baselight de Filmlight fait également étalonnage et effets spéciaux dans un seul logiciel. Je vous en avais parlé pendant l'IBC. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Donc alors c'est vraiment ici une page complète qu'on a. Alors j'ai pu un peu jouer, j'ai un peu expérimenté, c'est assez compliqué, hein. Le revers de la médaille c'est que c'est assez difficile à prendre en main. Bon, alors j'ai joué un peu dessus hier en soirée avant de vous faire ce tuto pour essayer un peu de le prendre en main. Bon alors, la construction classique n'est pas forcément complexe, à savoir c'est de la construction nodale exactement comme celle que vous avez ici dans la page color. Donc alors, je vous renvoie vers mon tuto sur la construction nodale dans Resolve, que je vous ai fait sur la version 12 ou 14 il y a quelques années auparavant, non, un an auparavant je crois. Le principe est le même, à savoir quand vous avez un rush ici, que vous avez la tête de lecture qui est sur ce rush dans la page Edit, et bien alors dans la partie fusion, vous avez ici votre entrée, le média d'entrée, et ici la sortie du média. Comment est-ce qu'il va être après toute votre construction? Tout ce que vous allez placer, donc comme effet, etc., vont se placer entre ces deux entrées et sorties, hein, entre cette entrée et cette sortie, exactement comme vous le positionnez ici. Vous avez votre entrée ici, votre sortie ici, dans la partie color. Si par exemple, ici, vous voyez, j'ajoute un blur. Je vais prendre un blur, voilà, et je vais l'ajouter ici. Ça veut dire donc que vous avez votre entrée, votre rush, il va passer par le blur, et puis après, il va aller vers la sortie. Exactement comme la construction nodale du color, de la page color, hein, qu'on a vu. Et donc du coup, si j'applique ici, ici je vais dans l'inspecteur, si j'applique ici les différents réglages de mon blur, hein, je vais le monter, voilà. Donc vous avez votre entrée, un premier réglage qui est votre blur, hop, vers la sortie, et vous avez ici votre sortie finale. Et donc alors, si vous cliquez, regardez, ici donc vous avez vous voyez, un point, vous avez deux points, vous avez un point blanc ici qui veut dire où est-ce que ça s'affiche. Si je clique sur le plan ici, sur le point ici, vous voyez que ça s'affiche dans le média, le visualiseur ici. Ces deux points vont vous permettre justement donc de dire qu'est-ce que vous affichez dans ce visualiseur-là ou dans ce visualiseur-là. Si je clique ici, regardez, voilà, on a ici, donc en fait, vous voyez, j'ai cliqué dans ce premier point pour afficher l'entrée, le moniteur source, ici dans le moniteur, à l'entrée, donc avant notre effet, hein, donc puisqu'on part de notre entrée, on a notre effet qui s'applique et on arrive vers la sortie. Donc ça, c'est très pratique, parce que là, vous pouvez vraiment voir un avant-après. Vous voyez, on a vraiment ici un avant-après. On voit à quoi ressemble le plan, et ici, au début, et à quoi il ressemble après l'effet, après avoir appliqué l'effet. Donc voilà. Fondamentalement,
la construction, je vais dire le principe fondamental n'est pas compliqué. Il n'est pas plus compliqué que les constructions nodales classiques. Hein, vous comprenez de ce que j'ai vu auparavant. Là où ça va vraiment se complexifier, c'est qu'il y a énormément, mais alors regardez-moi ça, quoi, il y a énormément d'effets, il y a énormément d'outils, mais alors il y en a à n'en plus finir. Hein, donc, mais vraiment énormément d'outils. Et alors donc votre construction, plus vous allez la faire, plus elle va être complexe, très complexe. Chacun des outils a des paramètres, a de plus en plus de paramètres qui sont très poussés, très complexes. De ce que j'ai pu, pour faire un petit, on va un petit peu quand même essayer. Donc vous appuyez sur Delete hein, pour supprimer un node placé, une node, pardon, on dit une node, hein, c'est une node, un nœud. Et donc on va un petit peu pousser. Donc alors de ce que j'ai pu en comprendre jusqu'ici. Si vous voulez donc cumuler plusieurs réglages, ben vous le faites comme la construction nodale, donc là au-dessus de l'autre, l'un parallèle à l'autre avec plusieurs entrées sur votre sortie. Hein, ça, c'est ce qui correspond au parallèle node dans la page color. Alors, au niveau du layer mixer, etc., là où ça va un peu se compliquer, c'est que pour arriver à cumuler plusieurs réglages, il faut utiliser ce qui s'appelle, je vais sélectionner ici le node, l'entrée, il faut sélectionner ce qui s'appelle un merge. Alors le merge, il va vous permettre justement de cumuler plusieurs réglages et de les faire donc entrer dans ce merge. Si par exemple, vous voyez, je sais pas, on va prendre un autre effet. On va prendre donc par exemple un titre ici. Je vais le placer, donc ce titre, eh bien, je vais le faire passer dans ce merge ici. Et donc j'ai un premier texte, vous voyez, qui s'est ajouté, je vais l'afficher ici, sur ma vidéo. Et donc si je regarde, donc... voilà, on a donc ici un premier texte qui s'est ajouté et il a fallu, en fait, vous ne pouvez pas seulement directement appliquer ce texte, vous voyez, en position. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le layer mixer. Vous voyez ce que je vous ai expliqué avec... d'ailleurs, vous pouvez remonter, c'est un de mes tutos récents sur les techniques avancées de Resolve. Le layer mixer, quand vous avez besoin de créer un texte, vous ne pouvez pas simplement faire le texte qui passe, qui s'affiche directement sur votre... qui s'applique en fait comme un effet sur votre entrée. Vous devez le mettre au-dessus. Vous devez le mettre au-dessus de votre image. Et donc là, à ce moment-là, il faut utiliser un merge. Vous voyez, pour dire que ce titre arrive au-dessus de mon image. Et comme vous voyez, ici, ça fonctionne très bien. Hein, voilà. On a directement avec le merge notre titre qui s'ajoute au-dessus de notre merge. Le merge va servir à cumuler plusieurs réglages. Alors, ce que vous pouvez faire également, regardez maintenant, on va réutiliser un blur. Hein, voilà, on va le placer ici. Et donc alors ce qui se passe, regardez maintenant si j'ajoute du blur. Voilà, on applique notre blur uniquement sur le texte. Parce que notre texte ici, donc, est parti du départ ici. Et on a appliqué le blur exclusivement. Vous voyez, donc on part du texte, on applique le blur, on arrive sur le merge qui cumule donc les deux qui dit donc d'appliquer ces deux effets en partant de l'entrée jusqu'à la sortie, ce qui nous donne notre effet. Voilà, hein, vous voyez, donc ça c'est la construction nodale comme elle est. Vous voyez que le principe n'est pas forcément compliqué, hein, il s'explique en deux temps, trois mouvements. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça risque d'être fort compliqué au niveau de ce qu'on veut créer comme effet. Je suppose que vous avez vu la démonstration sur le site de Blackmagic, c'est quand même assez complexe. Même moi, j'ai pas réussi à tout créer. Même, vous voyez, vous pouvez appliquer des titres 3D. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là pour appliquer des titres 3D, il faut passer l'image en 3D elle-même et donc utiliser des merges 3D, etc. Donc c'est là que tout va commencer à se compliquer. Bon, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est assez clair. Alors la dernière chose que je voulais dire à ce propos, la toute dernière chose, c'est au niveau des corrections colorimétriques. Parce que oui, cette page ne va pas servir que ceux qui sont intéressés par les effets spéciaux. Ça va nous intéresser aussi, nous, étalonneurs. Pourquoi? Il y a plein de réglages, regardez ici, qui se sont rajoutés. Voilà. Ouais, alors donc, je vais reprendre ici pour le faire manuellement. Hop, ici, et repartir. Hop, voilà. Il y a plein de réglages, ils sont tous ici, je les ai un peu testés, de corrections colorimétriques qui se sont ajoutées. Et qui sont franchement très puissants. Hein. Voilà, regardez, ici, si je clique ici sur un premier color corrector, vous avez la possibilité, en fait, donc ici, de passer sur les colors, les levels. Alors, les levels, donc, c'est précisément, exactement, un outil que, en tout cas, moi, j'ai pas encore trouvé dans la page Color de Resolve, qu'on peut retrouver dans Symfony, qui va vous permettre de jouer avec votre histogramme. Je reviendrai dessus. Hein, donc voilà. Vous avez ici, regardez, le range. Hein, vous avez ici le range pour définir où exactement se situent vos plages de sombre, donc vos plages de ton sombre, vos plages de ton clair et vos plages intermédiaires.
fantastique. Ça, c'est vraiment fantastique. Ce que vous définissez avec, si vous vous souvenez du color, ce que vous définissez dans les roues avec le log. Ici, avec les roues log. Hein. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Alors, vous allez me dire, mais Corentin, c'est quoi l'intérêt puisqu'on a déjà la page color? Eh bien, justement, l'intérêt, ça va pouvoir déjà d'utiliser d'autres outils qui sont présentés différemment. Et ça va permettre de cumuler. Vous allez pouvoir effectuer ici des réglages dans la page color qui vont être assez intéressant donc au niveau donc vous allez pouvoir donc évidemment cumuler des étalonnages typiques avec les outils que vous connaissez et alors vous allez pouvoir justement après faire interagir ces étalonnages différemment avec des outils que vous retrouvez ici dans Fusion. Il y en a plein, hein, il y en a plein, regardez, il y a les curves ici qui vont vous permettre justement d'accéder également à d'autres réglages, hein, à d'autres réglages de curves, donc les courbes. On a également les hue curves. Alors les hue curves, je pense que vous avez tous compris, c'est donc au niveau de chaque canal. Comme les courbes croisées, ce que vous connaissez ici. Je reviens sur la page color. Hein, ici, les courbes croisées. Donc voilà. Vous voyez que ça va vous permettre justement de rajouter des nouveaux réglages et de les cumuler, de les faire interagir avec vos étalonnages de façon complètement différente. Il faut savoir que Resolve une hiérarchie, c'est d'abord il applique les traitements edit, ensuite il applique les traitements fusion, ensuite les traitements color, hein, ça suit ici. Donc ça veut dire que vous pourrez partir d'une image avec une colorimétrie différente et puis ensuite réappliquer avec d'autres outils. Ça va vraiment pouvoir vous permettre de faire des étalonnages plus précis, plus poussés, différents. Voilà, donc je crois que ça conclut un peu tout ce que je voulais dire au niveau de cette nouveauté, cette grosse nouveauté qu'est la page fusion. Hein, on va revenir dessus, hein. Je crois d'ailleurs, restez à l'écoute, on va attendre la version définitive. Je crois qu'à partir de la version définitive, vous allez avoir une petite surprise sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous pouvez me suivre. Alors, donc, dans la page Fairlight, on va passer un peu dans la page Fairlight. Je ne vais pas le faire hyper long parce que, vous le savez, je ne suis pas un G-son et je ne maîtrise pas du tout cette page qui est la page Fairlight. Hein, mais on va un petit peu regarder. Alors, une des nouveautés, donc les deux nouveautés ici qu'on a retrouvées, l'une des nouveautés qu'on a retrouvées dans la page Edit, la Sound Library, donc qui vous permet d'accéder à une librairie de sons que vous allez utiliser connectée en édition collaborative, donc sur une base de données en ligne. Voilà, alors l'ADR. Alors l'ADR, si j'ai bien compris, c'est la possibilité justement de modifier vos dialogues. Donc vous allez pouvoir utiliser justement, c'est un outil d'enregistrement qui va vous permettre de réenregistrer rapidement des voix off et remplacer donc les dialogues, les différents dialogues que vous avez dans votre page Fairlight. Ça, c'est super intéressant. Comme outil. Hein, vous avez donc ici la possibilité de record et vous avez la possibilité donc de revenir directement sur un seul clip audio que vous allez remplacer. C'est assez pratique, on va pas se le mentir. Alors si j'ai bien vu sur la démonstration, si vous cliquez ici, voilà, vous avez accès, regardez ici, voilà, au scroller. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez avoir ici vos vignettes vidéo et vous pouvez avoir un premier waveform. Voilà, ici, et vous pouvez avoir en fait exactement la vue à quelle image vous êtes exactement par rapport au son. Pour votre synchro, ça peut être pratique et pour vous y repérer plus facilement. Voilà, ça c'est assez pratique. Alors si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait ma vidéo de découverte de Fairlight avec mon frère Grégoire, qui est ingénieur du son, on a galéré parce qu'on ne trouvait pas la possibilité de rajouter directement des frames, des images clés pour rajouter rapidement une baisse de son, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, voilà, c'est corrigé. Ici, ça marche. Ici, ça marche. Vous voyez, ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite directement dans Fairlight. Voilà. Donc maintenant, c'est un problème qui est recorrigé et qu'on retrouve. Alors, laissez-moi dans les commentaires si vous désirez que Grégoire revienne peut-être. Je vais peut-être lui laisser le logiciel. Et laissez-moi dans les commentaires vos demandes si vous désirez que Grégoire revienne et qu'on refasse peut-être une petite découverte de Fairlight avec lui. Hein. Je suis sûr qu'il fera ça avec moi avec plaisir. Voilà, donc vous pouvez laisser dans les commentaires si vous désirez cette demande. Voilà, donc ça, ce sont quelques nouveautés assez intéressantes. Il faudra que j'étudie un peu le mixage audio moi-même pour pouvoir vous proposer des tutos. Et le fait de parler des remplacements de dialogue, j'ai oublié de vous parler d'une nouveauté majeure, essentielle dans la page Edit. Je reviens rapidement dessus, qui sont les sous-titres. Si vous revenez ici dans les sous-titres, vous avez la possibilité en fait de revenir ici sur les titres, sur les subclips. Regardez, je vais rajouter un subclip et vous voyez, voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Vous avez la possibilité en fait de gérer ici une page de subclips, de subtitles. Ici, avec plusieurs pistes. Hein, regardez, vous pouvez utiliser donc plusieurs pistes de sous-titres et vous allez pouvoir justement les utiliser, vous voyez, avec leur arrivée, etc., pour personnaliser vos sous-titres. Ça, c'est très pratique, d'autant plus que vous allez pouvoir importer ici.
Import subtitles, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas encore la possibilité, mais donc en fait vous avez la possibilité d'importer vos SRT. Donc ça c'est plus que fantastique. Voilà, donc vos propres SRT, vous avez la possibilité de les importer, de les resynchroniser. Vous avez également la possibilité, si vous allez dans la page Deliver, d'exporter, regardez, Subtitle Settings, et vous avez la possibilité d'exporter as a separate files, donc en SRT, en WebVTT, etc. Ça, c'est formidable, ça va vous permettre vraiment de faire votre traduction de podcast plus rapidement, c'est assez chouette, voilà. On reviendra là-dessus, je reviendrai là-dessus lorsque je ferai des tutos un petit peu plus avancés, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider également pour mes traductions portugaises que je prépare. C'est chouette, hein. Voilà. Eh ben écoutez, eh ben ce sera tout, je crois qu'on va en rester là, j'espère quand même que, parce que ça commence à faire long, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir pas mal de nouveautés Resolve qui sont intéressantes. Je vous invite à aller télécharger la version sur le site de Blackmagic. N'oubliez pas de les pouces bleus si vous avez apprécié, n'oubliez pas les pouces rouges si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, vos commentaires, vos demandes si vous désirez que Grégoire revienne pour qu'on puisse découvrir les nouveautés de la page Fairlight. Et éventuellement, peut-être je peux essayer de m'organiser avec quelqu'un, un spécialiste des effets spéciaux comme Erwan, pour qu'on puisse un petit peu découvrir la page Fusion ensemble. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Corvansprod.